encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un frère. Ce frère en question, c'est un abonné qui me confie l'histoire qui s'est passée où son petit frère vraiment a fait des dégâts bizarres dans la famille. Où ils ont attrapé son petit frère en train de mougou. C'est-à-dire qu'il est en train de coucher avec sa propre mère. C'est on dit qu'il dit coucher, c'est pas pour dormir, mais il est en train de mougou sa maman, sa propre maman. À cause de quoi? L'argent. À cause de quoi? L'argent. À cause de quoi? La facilité. J'ai vu mon ami, il a l'argent. J'ai vu mon ami, il a l'argent, il fait la belle vie. Pourquoi ne pas faire la belle vie aussi? On va quand même écouter. Aujourd'hui, les mamans, si vous voulez dormir là, pardonnez les bébés, payez coulant. Oui, payez coulant, vous allez porter vos coulants. Parce que là, où il y a beaucoup de vent là, les enfants maintenant sont plus, ils sont plus normaux, ils sont plus normaux. Ils sont biafra. Ah oui. On va quand même écouter l'histoire en question, comment ça s'est passé. Et puis le jeune garçon s'est retrouvé à mougou sa propre maman pour avancer dans sa vie. La famille, bien avant qu'il partage cette histoire avec vous, je vous dis encore, je répète chaque jour, si on n'est pas arrivé à combien de 1000 abonnés là, moi je ne vais pas vous laisser tranquille. Parce que vous devez vraiment m'encourager. Faut pas, on va aller toucher des trucs terribles, sensibles, bizarres. Donc on vous demande pardon de vous abonner sur la page Wama 225. Ici on joue que la comédie. Voilà. Là, ici on ne poste pas vidéo comiques, choses comme André Histoire là-bas. C'est uniquement que les vidéos comiques drôles qu'on vient partager ici. Donc on vous demande pardon d'aller vous abonner. La page c'est Wama 225. Vous qui avez YouTube, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Wama 225. Vous qui avez TikTok, abonnez-vous sur le compte TikTok Wama 225 et on va avancer. Oui, parce que là on n'est pas, c'est-à-dire on ne veut même pas toucher à quelque part où demain, vous allez vous dire, c'est vous encore, vous allez dire, mais pourquoi Rossi, tu n'as pas parlé de ça? Nous, on allait s'abonner. Il est temps maintenant d'aider Rossi, de soutenir Rossi avec son équipe. Voilà, abonnez-vous là-bas, on va avancer. La famille, voilà l'histoire qui commence. Le jeune garçon, franchement, il a laissé ses études. Il marchait avec ses amis, tout se passait bien. Vous savez, ami envoie ami. Trop d'amis aussi envoient des problèmes. Je le dis et je le répète. Trop d'amis envoient des problèmes. Trop d'amis te créent des sérieux problèmes dans ta vie. Ceux qui ont plusieurs amis, là, ils n'ont qu'à vous dire. Donc, le jeune homme en question, il a 20 ans. Sa tête était en l'air. Il a abandonné les études, il était là, tout se passait bien. Il s'en va chez ses amis, il rentre tardivement, etc., etc. Quand on lui demande, oui, j'étais avec mes amis, oui, on allait boire, on allait faire ceci, c'était comme ça. Vous savez, il y a des parents qui n'aiment pas trop parler 2 fois. S'ils ont parlé 1 fois, 2, 3 fois, c'est fini. Le reste, ça, c'est ta vie. Eux, ils ne cherchent même pas à fouiller dans tes casseroles, dans tes cimetières. Fais ta vie. Ce qui t'arrange là, fais-le. Dans ce qui t'arrange, fais-le là. On va quand même écouter. Le jeune homme, tout d'un coup, comme des mois plus tard, il dit lui ça en voyage. Lui et ses amis. Vous partez où? Les parents demandent où vous partez. Non, il y a un ami là. Mon ami lui là, bon, je vais prendre un truc, Claude. Mon ami Claude là, vraiment il a, dans son village là-bas, il y a une fête. Il y a un chef du village là-bas. C'est les chefs, ils vont mettre sur le trône. Donc il y aura une fête là-bas. Les parents appellent Claude, on demande à Claude. Claude dit oui, dans nos villages là-bas, il y a le chef, ça fait au moins 2 ou 3 ans qu'on n'a pas encore trouvé de chef. C'est cette année là on a trouvé chef, celui qui va éléguer le pouvoir des trônes des chefs. Donc on va faire une fête. Le village va faire une fête. Il a dit, les parents ont dit ok, partez. Voilà comment ils sont partis. Déjà, c'est pas là-bas. C'était un format, c'était le mensonge qu'eux ont créé. Voilà, déjà, les enfants sont allés dans un autre pays, faire 1 semaine là-bas. Et les 1 semaine, vous savez très bien que le WhatsApp de maintenant, là, même s'il veut, faut être en russe. C'est-à-dire qu'il faut être en Russie même. Et puis tu voyages et puis tu es à Bagdad. Là-bas, là, une fois que tu as la connexion, là, tu peux causer à tes parents sur WhatsApp. Donc voilà comment il causait à ses parents sur WhatsApp, tout. Les parents pensaient que eux, ils étaient toujours dans les voyages, d'aller faire la fête.
Ils ont fait une semaine. Après les une semaine, ils sont venus. Lorsqu'ils arrivent vraiment, ils ont fait une semaine, 2 semaines, 3e semaine. Voilà, ils ont commencé à avoir l'argent. Le jeune homme, comment il fait? Son plan B. Parce que quand il sort, chaque personne fait son mouvement. Chaque personne, c'est-à-dire, toi tu sais, c'est que toi tu as parlé avec le féticheur ou le papa Okechi. Donc ton ami qui était parti à lui là, lui il ne connaît pas ton secret. Toi aussi tu ne connais pas son secret. Toi aussi, c'est-à-dire lui aussi, il ne connaît pas pour toi. Donc c'était comme ça. C'est-à-dire, vous partez ensemble. Hein. Ce que toi tu as donné là-bas là, ou ce que tu vas faire là, c'est toi ce que tu connais, toi avec le monsieur en question, avec le papa Okechi. Sinon tes amis ne sont pas au courant. Or, pour lui en question, le jeune homme, pour lui, c'était pour mourir avec sa maman. C'était pour coucher avec sa maman. Donc, il arrive, quand lui, on dit c'est chaque fin du mois. Chaque fin du mois qu'il doit faire ça, il doit sortir avec sa maman. Donc, comment il fait? Quand ils ont commencé à avoir l'argent était là, tout. Et il était vraiment gentil. Il ne dormait plus à la maison. Hein. Il avait loué ça. Ces 3 enfants-là. Chacun louait chez lui tranquillement avec la voiture. On leur demande où vous faites quoi. On dit non, on a trouvé un vieux père, papa là, qui est dans un port export, celui qui nous a mis en contact avec les vrais gars. On vend les voitures, on fait ceci. Donc quand on dit eux vendent des voitures, ils font ceci là. Déjà, eux-mêmes ils ont acheté une voiture. Et dans ça maintenant, eux, à chaque fois qu'ils veulent aller chez leurs parents là, eux louent voiture. C'est-à-dire pour dire que cette voiture là vraiment ça à vendre. Or, la voiture n'est pas à vendre. La voiture n'est pas à vendre. Quand ils prennent la voiture comme ça, ils peuvent écrire à vendre. Et puis ils mettent les numéros de call. De où ils vont se promener là. Toi, tu es intéressé, tu vas les appeler. Ils vont dire non, que oui, c'est déjà acheté. Déjà, c'est eux-mêmes qui ont fait ça. Donc, quand ils viennent chaque fin du mois, quand lui, il vient, comment il fait? Il achète l'alcool. La maman aussi consomme l'alcool. Les frères aussi, les soeurs, tous. Donc, il achète l'alcool. Il achète sac de riz, il achète boîte de tomates, des boîtes de tomates, il achète ce qu'il peut acheter. Il envoie l'huile, tout ça, il envoie à la maison. Tout le monde est, oh, il est arrivé, oh. Dans ça là, il va vous faire néner, c'est-à-dire il va vous saouler. Il met des produits dedans même là. Quand il finit de boire comme ça, tu dors. Tu dors. Jusqu'à toi, mais tu dis, mais c'est boisson ça là qui m'a fatigué. Il dit, non, boisson ça là, c'est pas fabriqué en Afrique ici, c'est fabriqué où? C'est en Russie, c'est-à-dire c'est là-bas. Vous voyez les Russes, ils boivent les liqueurs fortes là, parce que là-bas, non, eux sont, ils peuvent dire à peu près, mais eux sont, mais où ils sont là, mais c'est la catastrophe. Pôle non, mais c'est pas, c'est petit même. J'ai dit, si c'est pas pôle non, c'est pôle droite ou à gauche, on est dedans. On est dedans. Donc voilà comment, quand ils boivent un peu seulement, ils mettaient des produits dedans pour les faire saouler. Quand il les fait saouler comme ça, il soulève sa maman, il s'en la déposer. C'est le papa même lui donne un canapé, sa maman, il soulève sa maman, il s'en la déposer dans la chambre. Il couille sa maman bien propre, il essuie sa maman, il finit là, il prend sa route, il s'en va. À chaque fois, c'était comme ça. À chaque fois, il y a un jour, la maman a remarqué que, tiens, quelqu'un a passé là-bas. Elle demande à son mari, mais tu as passé ici? Son mari dit non. Non, quand même, on était fatigués, on était gênés. Ben, elle n'a rien dit. Deuxième fois, plus de comme il y a le jeune homme, lui, il est resté comme ça, en train de mougou sa maman pendant 2 ans. En train de mougou sa propre maman pendant 2 ans. Hein? Voilà où on rentre dans la 3e année. On dit toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. La mère a remarqué que quand son fils vient, il envoie l'alcool, les gars consomment. Une fois qu'ils goûtent l'alcool, eux tous sont fatigués. Ça leur donne sommeil, ça leur fait ceci. Mais la mère n'a rien, elle n'a pas dit à quelqu'un d'autre, mais elle a mis ça dans sa tête. Vraiment, elle n'a pas dit à quelqu'un. Elle a gardé. À la fin du mois arrivé, le jeune homme vient encore avec l'alcool, tout. La vieille, elle a pris, elle n'a pas bu. Elle a soulevé le verre là. Elle dit, mais pissé, elle a pris, elle a versé, puis elle a fait semblant. Maintenant, elle a mis l'eau, elle a fait semblant. Il dit, elle est en train de boire. Ben, elle a bu. Donc, elle a bu. Tout le monde, ceux qui ont bu, fait le chaud, manger, tout ça, ils ont commencé à avoir sommeil. Elle a fait semblant de dire, elle a sommeil. Elle a fait semblant de faire qu'elle a sommeil. Le jeune homme vient, lui, il a l'habitude de soulever sa maman. Il a soulevé sa maman. Aller déposer sa maman.
déshabiller sa maman. Sa maman l'a laissé, hein. Déshabiller sa maman. Lui, c'est déshabillé. Il monte sur sa maman, il fait 1, 2, 3. Sa maman l'a attrapé, sa maman dit, je ne suis pas gêné. Déjà, c'est toi qui fais ça. Déjà, c'est toi qui viens me mougou. Le jeune homme est paniqué. Maman, pardon. Oui, maman, ils m'ont envoyé. Elle dit, hein, ils t'ont envoyé. Qui t'a envoyé? Voilà, vous voyez, les mamans, elles ont les forces là. Attraper son fils. Attraper son fils. Vous savez, c'est pas... Il y a des enfants qui vivent chez eux. Elle a appelé ses deux enfants, venez ici, dans la cour familiale. Voilà, ils sont arrivés. Voilà, le jeune homme qui est là. Le petit frère ne peut pas parler. Voilà ce que maman a dit. Tu dis quoi? Il ne peut pas parler. Il dit, oui, c'est vrai. Qui t'a envoyé? Non, moi et mes amis, nous sommes allés, ça fait pratiquement 3 ans maintenant, nous sommes allés à quelque part. On nous a donné des choses, on dit oui, pour avoir l'argent, on doit faire ceci. Moi, pour moi, c'est pour coucher avec maman. Oui, c'est pour coucher avec maman pour avoir de l'argent. On dit, mais les grands frères disent, quand tu couches avec maman, là, tu sais ce quoi tu prends. C'est-à-dire, tu sais c'est quel esprit ou c'est quelle énergie que tu prends dans, surtout chez nos mamans. Il dit non, lui, il ne sait pas, on lui a pas expliqué comme ça. On lui a dit non, que lui, il n'a qu'à coucher avec sa maman pour avoir de l'argent. Mais on dit, il faut coucher avec ta maman. Quand on te dit, il faut coucher avec ta maman, la seule chose que je pose comme question, cet argent que tu gagnes là, tu bousses avec qui? Ce n'est pas pour aller jeter ça dans les maquis, ce n'est pas pour aller sortir avec les filles. Oh, ta maman là, tu envoies qu'un sac de riz. Regarde comment la méchanceté, ça c'est la malédiction. Tu ne sais même pas ce que tu es en train de mettre dans le corps de ta mère. Et tu prends cet argent-là. Tu t'en fous de ta vie en l'air. Tu t'en fais malin partout. Et ta mère souffre. Et ta mère, tu envoies un sac de riz et puis elle est là. Voilà comment le jeune homme en question, ils l'ont chicoté. On dit, tu veux faire la prison ou tu veux qu'on a qu'à te donner les fouets. Il dit, lui, il préfère fouet. Merde. Chicoté n'est pas chicoté. Ils l'ont frappé. Même ses fesses mettaient enflées. Ils l'ont attaché. Ceux qui étaient saoulés là, eux-mêmes, les boissons les a dessoulés le lendemain. Ils étaient attachés, on dit, il y a quoi? Ils ont expliqué l'affaire. Eux aussi, ils ont pris chicote. Ils l'ont chicoté, non? Le jeune homme même, c'est ceux qui sont arrivés dans boisson là, ils l'ont chicoté là, lui, mais il a chié ici, lui. On dit où on t'a déjà chicoté là, on est déjà presque fini là. Tu veux, tu as fait erreur, on t'envoie à prison. Voilà comment il attrape son cœur. Il a fait ça. Ils l'ont bien secoué, frappé. Et voilà comment on lui dit, faut plus tu vas venir dans cette cour là, plus tu vas arriver ici. Si le jour on apprend que la vieille est malade, nous on va te chercher, on va te trouver. Ça c'est un. Si on voit que la vieille est décédée, puis mort bizarre, dis-toi que toi on va t'attraper et on va t'enterrer avec elle. Et puis pour toi ça sera, c'est-à-dire, on va t'enterrer vivant, pas pour dire non qu'on va te dire. Voilà comment le jeune homme quitte la cour. On ne sait même pas ce qu'il est devenu. On ne sait pas ce qu'il a fait, on ne sait pas s'il est mort, on ne sait pas si vraiment les parents l'ont régné pour dire plus tu vas rentrer dans la cour familiale. Parce que ce n'est pas normal. Mais si c'est votre enfant, coucher avec sa maman, sans même la permission. Si la maman a dit, on va dire, oh la maman vraiment, à cause de vraiment, elle veut que son fils n'a qu'à avoir l'argent. Là c'est la mère qui a décidé. Mais ta mère, tu viens lui donner de l'alcool. Elle boit, elle est saoulée, puis tu t'en coucher avec elle. Toi-même, dans ta tête, tu trouves ça comment? Tu trouves ça comment? À cause de l'argent. À cause de l'argent seulement. Là. Vous là, vous foutez votre vie en l'air. À cause de l'argent même, là, vous ne pensez même plus. Vous ne pensez même plus. Vous pensez que là, de là à là, on va avancer. Est-ce que vous comprenez? Vous pensez de là à là. Vous dites oui, on va avancer. C'est des choses qu'on ne fait jamais pas ça. C'est pas joli à voir. C'est même pas joli à voir. Donc je le dis et je le répète que dans la vie, on ne finit jamais d'apprendre. Ces gens d'histoire-là doivent vraiment nous aider à être vigilants et à se méfier aussi de nos enfants. Chaque fin du mois, ils viennent chez nous pour dire qu'ils sont gentils, qu'ils viennent chez nous pour dire qu'ils sont ceci, ils sont cela. Là. Faites attention parce que vous ne savez pas, ces enfants-là peuvent nous tromper de la vigilance pour nous faire, pour nous mougou. Oui, pour nous mougou. Donc, je le dis et je le répète que la famille,
Vraiment, soyons humains et humaines. Réfléchissez. C'est pas à cause de l'argent que tu vas aller coucher avec ton père ou ta mère. Sans même qu'eux me se rendent compte. Et cet argent-là, tu vas aller faire ta belle vie. De quoi la mettre ta belle vie de ceci. Donc, je le dis, je le répète. Faites attention. Vraiment, le Dieu est risqué. Donc, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. À la fin.